23 délibérations ont été adoptées lors du conseil communautaire du 16 décembre 2010. Un nouveau conseiller communautaire, Jean-Louis Arnéaudeau, a été installé en remplacement de Grégory Allione, ancien conseiller municipal et conseiller communautaire de la ville de Draguignan. 4 délibérations ont été adoptées concernant les finances. Il s'agit des avances financières pour l'année 2011, notamment pour les associations dont le théâtre Andrasseni. Il s'agit également d'une délibération pour la décision budgétaire spéciale 2011. Il s'agit des crédits d'investissement afin de pouvoir les engager avant le vote du budget primitif 2011. Ensuite, une délibération sur la résorption des zones blanches, création d'un budget annexe. Ceci est une réglementation. Ensuite, pour Draguignan, la réalisation du pôle culturel Chabran, autorisation de programme et de crédit de paiement. Concernant la compétence Habitat, c'est Claude Almagna, maire de l'Orgue et vice-président délégué à l'Habitat, qui a pris la parole pour présenter ces 4 délibérations. La première portait sur l'adoption définitive du programme local de l'habitat, après l'avis rendu par le préfet en novembre 2010, qui qualifiait de grande qualité et de très cohérent le PLH de la Dracénie. Concernant le PLH toujours, la convention de délégation de compétences des crédits publics d'aide à la pierre a été adoptée. Concernant le PLH toujours, il s'agit de la réalisation de logements locatifs sociaux et d'une participation financière au programme de VAR Habitat Loupastré à Draguignan. Et enfin, concernant le PLH et la réalisation d'un logement locatif social sur la commune d'Ampus, rue Neuve, une participation financière également a été adoptée. Concernant les ressources humaines, c'est le président de la communauté d'agglomération dracénoise Olivier Audibert-Troin qui a présenté cette délibération portant sur la révision du tableau des effectifs. Cette révision est annuelle et concerne l'administration de l'agglomération. Il s'agit ici de supprimer des postes vacants. Concernant la compétence action culturelle, c'est Françoise Barre, maire de Calas et vice-présidente déléguée à la culture, qui a présenté ces 3 délibérations. Pour Draguignan et son musée des ATP, il s'agit de demander des subventions à la DRAC notamment pour diverses opérations, notamment son programme d'action culturelle, très riche et très complet, et disponible au musée des arts et traditions populaires. Concernant la médiathèque communautaire de Draguignan, il s'agissait également d'une demande de subvention pour la numérisation des ouvrages du fonds ancien, comme cela a déjà été réalisé pour le roman de la Rose par exemple. Une subvention donc a été demandée à la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, une subvention qui pourrait atteindre 80%. Concernant le réseau des médiathèques communautaires, il a été adopté la délibération portant sur la mise en œuvre de la carte unique pour les 12 médiathèques de l'agglomération. Cette carte unique permettra d'aller retirer des ouvrages, d'emprunter des ouvrages et de consulter diverses choses dans les médiathèques de la Dracénie avec une seule et même carte. Concernant la compétence développement économique, c'est Alain Parlanti, maire des Arcs-sur-Argence et vice-président délégué au développement économique, qui a présenté ces 2 délibérations. La première portait sur la politique agricole, une convention cadre d'intervention foncière entre la CAD et la SAFER. Cette convention avait déjà été mise en place en 2010 et prolongée en 2011, comme l'a souligné M. Galliano, maire de Tarado et vice-président délégué à l'agriculture. Ceci permet d'éviter que des terres agricoles soient vendues pour des constructions d'habitat ou de commerce. Concernant Draguignan et l'espace Chabran, la 15e délibération portait sur l'hôtel d'entreprise et la mission de maîtrise d'œuvre. Une demande de subvention a été faite à l'État, à la région et au Conseil général. L'objectif est de réhabiliter cet hôtel d'entreprise et de le mettre à disposition des entreprises du territoire. Concernant la compétence prospective et aménagement du territoire, ces délibérations ont été présentées par Olivier Audibert, président de la communauté d'agglomération dracénoise. Il s'agissait pour la 16e délibération de l'aide à l'économie en Dracénie, une demande de subvention dans le cadre du contrat de plan État-Région. Il s'agissait pour la délibération suivante du plan d'occupation des sols des Arcs-sur-Argence et d'une révision simplifiée pour autoriser des modifications de zonage derrière la zone de l'Hyper-U et pouvoir ainsi mettre en place des commerces. Concernant la 18e délibération, il s'agissait d'une convention d'anticipation foncière EPF, établissement public foncier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec la CAD pour le secteur des Arcs et du Muy.
Il s'agit du deuxième avenant. Ensuite, concernant l'appel à projet de l'État, il s'agissait de la candidature de la communauté d'agglomération dracénoise au pôle d'excellence rurale. Ce projet concerne la vigne à vélo et la route des panoramas et porteur du projet touristique ambitieux mis en place en Dracénie depuis cette année 2010. Concernant la compétence tourisme, il a été adopté une modification à la taxe de séjour mise en place et adoptée en juin 2010. Cette taxe de séjour sera mise en place au 1er janvier 2011, après concertation avec l'ensemble des acteurs du territoire. Concernant les sports, c'est Claude Pianetti, maire de Vidauban et vice-président délégué au sport, qui a fait adopter la délibération sur les stades et gymnases et leurs tarifs d'occupation lorsqu'ils sont prêtés à des clubs à usage sportif uniquement, évidemment. Concernant le droit des sols, c'est la compétence de Raymond Gras, maire de Montferrat et vice-président délégué au SPANC, Service public pour l'assainissement non collectif. Il s'agissait de 2 délibérations pour le SPANC, une modification du règlement et une actualisation des tarifs de redevance. Cette assemblée communautaire du 16 décembre 2010 s'est achevée à la fin de cette 23e délibération. Ces délibérations ont toutes été adoptées à l'unanimité.